Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live. Sur ce live, on va se faire un shawarma de pleurote. Shawarma, ça vient du nom d'un sandwich du Moyen-Orient. Liban, turc, on sait pas bien, ça vient du Moyen-Orient quoi. Et à la base, donc c'est à base de viande et shawarma, ça vient de tourner en arabe. Et en fait, c'est parce qu'à la base, c'était sur une broche qu'on faisait tourner comme le kebab quoi. Comme le mot kebab en fait, ça vient du même nom. Et voilà, et là on se fait une version veggie à base de champignons. Donc à la base j'avais mis des pleurotes, mais en fait c'est un peu tôt dans la saison donc j'en ai pas trouvé. Donc on va faire avec des champignons de Paris. Voilà, c'est notre petite alternative pour ce soir. On verra ce que ça donne, j'avoue, j'ai jamais fait. Je toujours fait avec les pleurotes. Mais là, cette fois, j'ai prévu un peu tôt dans la saison, des champignons. Mais voilà, ça va le faire. On va se faire une bonne marinade à base d'épices qui font un peu justement ce goût du kebab. Des crudités, des pommes de terre rôties. Moi, je vais mettre du za'atar parce que j'en ai trouvé il n'y a pas longtemps. Du coup, il y a du thym et en plus, il y a d'autres choses comme du sésame et tout. Donc, on va faire rôtir ça et après, on se coupera les crudités. Ça, on va faire rôtir aussi. On va tout mettre dans le four. D'ailleurs, première chose à faire, on allume le four à 200 degrés. Première chose à faire, on le préchauffe. On va commencer par les patates parce que c'est le plus long. Et après, on fera les champignons et après, on fera nos crudités. Et tout ça, on va les rouler dans des bons petits douroum. Alors, j'ai dit douroum parce que ça permet d'avoir des grands wraps. Et souvent, les wraps qu'on prend, ils sont petits. Nous, on prend ceux-là. À la maison, ils sont pas mal. Ils sont B. Et même, on les a scannés avec Yuka. Il n'y a pas trop d'additifs nuls dedans. Mieux que certains. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ceux-là aussi chez vous. Et ils sont grands. Donc, vous allez voir à la fin. On va bien pouvoir les rouler, ça va être stylé. Ok, alors tac tac tac, on est parti. On va commencer par les patates. Pas la peine de les éplucher parce qu'on va garder la peau, mais on va quand même bien les rincer pour enlever un peu de résidus de terre ou quoi s'il y en a. C'est comme les frites, il y en a qui sont team avec peau, il y en a qui sont team sans peau. Moi je vois que la peau ça me choque pas si c'est bien grillé et tout. Ça se sent pas trop. Après, ça va dépendre de la variété des pommes que vous prenez aussi, les pommes de terre que vous prenez. Ça permet aussi de frotter un peu. Des fois, il y a des petits germes qui poussent. Donc, on n'hésite pas à les frotter. Et on rince bien. Hop. J'ai mis 200 grammes, je crois, sur la recette, mais c'est rien. Donc là, j'ai mis 600 plutôt. Et là, on se fait des pommes de terre. Bon, le but, c'est que ce soit pas trop gros, mais c'est pas de faire des frites non plus. Donc, on va les tailler comme ça me paraît pas mal. Hop, et on peut se les mettre dans un petit saladier, parce qu'après, on va venir mettre justement les épices et tout. Enfin, le thym, l'huile d'olive et l'ail. Pour avoir des bonnes petites pommes de terre. Tac, tac, tac. Celles-là, elles sont pas grosses. Bon, après, c'est à vous de voir, il n'y a pas de règle sur le découpage. Il faut juste faire des tailles assez homogènes pour que justement la cuisson soit homogène. C'est souvent pour ça qu'on fait les tailles homogènes en fait, c'est juste pour la cuisson. Pour que vous n'ayez pas une patate très cuite et une autre pas du tout cuite quoi. Hello! Bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé un peu. Donc là, je fais les patates. J'ai fait un petit briefing au début sur la recette. Donc je disais qu'on allait faire des petites pommes de terre rôties, des champignons rôtis. C'est un peu fort la musique, je crois. Voilà, pommes de terre rôties, champignons rôtis, des crudités, le wrap, couper des herbes. Et voilà. Donc première étape, préchauffez votre four à 200 degrés. Et taillez vos petites pommes de terre. Donc j'avais mis 200 grammes sur la recette, mais ça me paraît pas énorme. Bon là j'ai fait 600, ça me paraît beaucoup, mais à mon avis 400 c'est bien. Voilà. Donc 400 grammes de pommes de terre. Huile d'olive, sel, poivre, de l'ail. Et le thym ou le za'atar si vous en avez trouvé comme moi.
Si jamais vous êtes sur Bastia, sachez qu'au marché de Bastia, le dimanche matin, des fois, il y a un gars qui vend des épices assez justement étonnantes, comme le za'atar, le karvi, la cardamome, des belles gousses de vanille, tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ça. Moi, mon za'atar, il est où? Ah, je crois que je l'ai mis dans mon moulin à épices. Origan, za'atar, voilà. Ça sent bien bon. Ça, dans un houmous, le za'atar, c'est une tuerie. N'hésitez pas à me dire si jamais je vais trop vite. Voilà. L'huile d'olive, faut pas hésiter à être généreux. Hein. Faut pas que ça trempe dedans, mais vu que c'est la seule matière grasse qu'on va mettre sur ces patates, si on veut que ça rôtisse bien, il vaut mieux mettre pas mal d'huile. Hop. Alors, je me suis pas pris de plat qui va au four. Donc, je vais le faire maintenant. Pour les patates. Hop. Et on va se le faire pour les champignons aussi. Les patates, voilà, prenez un plat assez grand pour qu'elles soient bien étalées partout. Faut pas qu'elles se chevauchent. Sinon, ça va faire une cuisson moins sympa. Et pour les champignons, on va se prendre un grand plat. Comme ça, pareil, il y aura de l'espace. Ça sera bien. Ok. Donc, patates dans le four. Hop, je vais mettre 15 et au bout de 15, je mélangerai. Ça, c'est bon. Ok, les patates, c'est bon. Est-ce que vous êtes bon aussi? Vous me direz. Tac. Là, j'ai des bonnes petites herbes aussi. J'ai pris coriandre et persil, j'ai pris les deux. Je vais me les rincer un coup. Et après, je vais les mettre sur un torchon. Les herbes, normalement, il faut toujours faire ça. Hein, parce qu'il peut y avoir des résidus de pesticides, de plein de choses. Donc le mieux, c'est quand même de les rincer un coup avant l'utilisation. Après, pas la peine d'être très précis sur le rinçage. Mouillez à grande eau. Voilà, vous secouez un peu la botte. Hop. Et après, on étale bien sur le torchon pour que ça sèche. Tac. Hop. Donc les patates au four avec du thym, de l'huile d'olive, de l'ail. Oh, j'ai pas mis l'ail. Oh, le coquinou, il a pas mis l'ail. Je vais tout de suite mettre l'ail. J'espère que vous n'avez pas fait l'erreur comme moi. Mais je pense pas. Hop. Allez, hop. C'est quand même meilleur avec de l'ail. Alors là, il y a deux façons. Soit vous l'écrasez et vous le faites en purée, on va dire. Et après, vous en mettez partout. Ou alors, technique plus simple, on va écraser les gousses d'ail. Et c'est même bon si vous aimez l'ail rôti. Si vous aimez l'ail entier, on va dire. Hop. Je vais mettre 4 gousses. Bon, ça en demande plus, mais c'est parce qu'on va les manger aussi. Hop, on les écrase légèrement pour que la peau, elle se casse et que ça libère un peu les arômes en cuisson. On met sur les patates, juste comme ça, et on réenfourne. Et en fait, en remuant les patates petit à petit pour la cuisson, on va mettre un peu d'ail partout. Et ça permettra de donner un goût d'ail sans avoir des morceaux d'ail. Et après, par contre, la gousse d'ail en elle-même, on pourra la manger. Ce sera une gousse d'ail rôtie, quoi. Vu qu'elle est dans sa peau. Ok, donc ça, c'est bon. Les herbes, on est bon.
Hop. Je vais faire comme en conduite. Si vous me dites rien, je vais tout droit. Donc si vous ne me dites rien, je continue. Alors, tac. Donc maintenant, on va passer aux champignons. Pareil, je vais les rincer, mais vraiment légèrement avec de l'eau. Juste pour frotter un peu la terre qui reste, pour éviter de manger de la terre. Donc on met un filet d'eau. Hop. Et on frotte le haut du chapeau. Vous pouvez regarder aussi le pied du champignon. Je vais voir si j'ai un exemple. Des fois, les pieds de champignons, ils sont un peu terreux. Donc là, même à ce moment-là, vous pouvez le couper même. Hop. Dès que je trouve des pleurotes, je vous dirai. Et franchement, ça vaut le coup de refaire la recette. Parce que vraiment, ça donne vraiment cette texture d'effiloché, en fait, d'agneau. Mais là, avec cela, on va tester. On n'a jamais fait. Si c'est bon, enfin, ce sera bon. Si ça vaut les pleurotes, à tout moment, ce sera ma nouvelle façon de le faire. Parce que c'est quand même plus simple de trouver des champignons de Paris que des pleurotes, c'est pas le même prix non plus. On va pas se mentir. Alors, comment on va se les tailler? Là, pour l'instant, j'enlève tous les pieds. Hop. Voilà. Les pieds, je vais juste les couper en deux. Le but, c'est d'avoir des gros bouts quand même, pour garder de la texture. Et en plus, même si c'est des gros bouts, ils vont fondre au four. Ils vont lâcher beaucoup d'eau. Donc c'est l'avantage, c'est que du coup, ce ne sera pas trop sec. Mais voilà, ne faites pas des trop petits bouts, sinon vous allez avoir plus aucune mâche. Et ça, est-ce qu'on enlève la peau? Allez, on va les éplucher. Hop. J'ai fait un petit changement d'ampoule juste et j'ai l'impression que déjà c'est mieux. C'est pas mal. Petite astuce. Si vous voyez pas bien chez vous. Petite permutation d'ampoule et on est bon. Hop. Bon, ce sera plus tranquille cette recette aujourd'hui. C'est plus détente, il y a moins de choses à faire. On aura fini plus tôt. Et on va se régaler. Parce que c'est vrai que la dernière fois, la recette, elle était très longue. Évidemment, c'était bon, mais bon. Je comprends que tout le monde n'ait pas envie de passer autant de temps dans sa cuisine le soir. Même moi, j'avoue que des fois, je ferai pas tout le temps des recettes super longues. Des fois, tu as envie de manger rapidement, efficace. Hop. Et j'ai regardé aussi sur internet l'origine du durum. Et ben en fait le durum c'est comme le kebab, c'est comme c'est un sandwich en fait à la base, le nom c'est le sandwich. Et en fait on utilise du pain pita, on utilise un pain libanais, on utilise différents pains. Mais à la base c'est le nom du sandwich. Et en fait durum ça veut dire rouler. Donc c'est le fait de, vous allez voir à la fin on va le rouler. Ben, voilà, c'est le fait de faire un sandwich et de le rouler. Ça veut dire durum. Enfin, durum, ça veut dire ça. Ok. Et là, hop. On va se faire des fines tranches comme ça. On verra ce que ça donne dans le four. Parce qu'on peut pas vraiment effilocher. Enfin, ça se craque, mais... Quoique, je vais essayer de faire des bouts comme ça aussi. Hop. Je vais faire à moitié. Moitié slicé. Et moitié en morceaux. Comme ça, on aura deux textures. C'est génial. Hop.
Voilà. Ok. Là, on a nos champignons. On est pas mal. On a notre plat. Tac, tac, tac. Ça, ce sera pour la sauce. Et je vais réutiliser le même cul de poule. Ça, c'est le genre de truc qui se lave pas bien. L'avantage de cette recette, c'est qu'en plus, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous mettez tout dans le four. Ça rôtit. Bon, faut juste les remuer de temps en temps, mais vous n'avez pas vraiment besoin de suivre la cuisson. Comme des fois certains plats où il faut rester devant, il faut touiller. Là, ce sera efficace. Il y aura juste les crudités à faire, à tailler. Hop. Hop. Bon, les champignons, on a l'impression d'en avoir beaucoup, mais je vous assure qu'après la cuisson, il n'y en aura pas tant que ça, parce que ça perd énormément d'eau. Hop. On va commencer par l'huile d'olive et les épices, on salera au dernier moment, pour ne pas les faire tirer trop d'eau dès le départ. Hop. Alors, huile d'olive, moi j'avais mis combien? J'ai pas mis. Bon bah voilà, en gros, vous mettez comme moi, feeling, on va dire. Du cumin. Du paprika. Moi j'ai un peu de paprika fumé. Ce sera pas mal aussi. Et de la coriandre moulue. Et de l'ail aussi d'ailleurs. On va mettre une petite gousse d'ail. Hop, je vais faire la râpe. Hop. Ça, j'en aurais peut-être besoin pour la sauce. Pour la sauce au yaourt. Je sais plus si j'ai mis de l'ail dedans. Ok, donc là on a nos champignons, nos épices, on a salé, je vais poivrer. On va bien remuer. Hop. Là, je pense que j'ai pas mis assez d'huile parce que je sens que c'est un peu sec. Donc n'hésitez pas à en rajouter vous aussi. Le but c'est quand même que ça fasse bien mariner les champignons.
Et déjà à l'odeur, on doit avoir un truc qui fait penser au kebab. Ce mélange là, cumin, coriandre, paprika, j'adore. Sur de la viande, sur des champignons, sur plein de trucs, c'est très très bon. Sur de l'aloumi aussi. Je sais pas si j'ai déjà fait de l'aloumi, je crois que j'ai fait de l'aloumi une fois. Alors, enfin en live je veux dire. J'en ai déjà fait mais je sais pas si j'ai fait en live. Hop, voilà, on met nos champignons bien étalés. Le but c'est qu'ils se chevauchent pas trop pour que justement ils créent pas trop d'eau, de végétation et que ça fasse pas une bouillie de champignons. Et que ça grille bien. Bon après je vous dis, j'ai déjà fait avec des pleurotes, jamais avec des comme ça, avec des champignons de Paris. Donc bon, on verra ce que ça donne. Hop. Et on enfourne nos champis. C'est bien chaud là-dedans. Les patates, je vais bientôt les sortir pour refaire la première, pour les retourner une première fois. Ok. Petit coup de propre avant de passer à l'étape d'après. Donc là, il faut compter à peu près 25 minutes de cuisson pour les champignons. Donc dès que les patates sonnent, je remets 25 minutes. Voilà. Et après, je retournerai un peu les patates de temps en temps. « 25. Voilà, comme ça permet d'enduire les pommes de terre un peu plus dans l'huile, de bien que la cuisson soit bien homogène. Et voilà. Il y a des odeurs dans ce four. C'est assez sympa. Bon alors comment on est? Comment on est la team? Est-ce qu'on est bon? Du coup, est-ce qu'il y a de l'ail dans la sauce? Garniture pour la sauce, c'est yaourt, ail, citron, huile d'olive, cumin. Ouais, c'est ça. On va sortir le yogourt. Je prends du yaourt à la grecque, moi j'aime bien. Nature. Hop. On est bon. Allez, nickel. Alors, tac, tac, tac. Donc on va passer sur les crudités. La salade et on finira par les herbes. Les herbes, la sauce, tout ça. Hop. Bon là je vais pas tout faire, ça fait beaucoup. Hop. Salade, on est bon. J'aime bien prendre la romaine. Hello, comment ça va? Yo, yo, yo. Bienvenue de retour. Ça fait plaisir. Allez,
Bon, je sais pas si t'avais prévu de faire la recette. Pas sûr, vu l'heure à laquelle t'arrives. Nickel, et toi, toujours à la bourre MDR. Ah si, t'as prévu de la faire? Bon, si jamais je dois faire un récap, tu me dis. Hein. Écoute, ça va. Ça va tranquille. Hein. On va se mettre un demi-concombre. Hop. Bon, alors je sais pas si t'as réussi à trouver des pleurotes, toi. Mais pas moi. Non, non, trop tard de rattraper, je suis venu pour l'ambiance et les idées. T'as bien fait, t'as bien fait. Alors, du coup, concombre. Je vais éplucher un sur deux quand même, pour le style. Tac. Donc on se fait des shawarma aux champignons. Les champignons, ils sont au four, ils sont partis avec des épices. J'ai mis cumin, paprika, coriandre moulu. Donc pas la coriandre l'herbe, mais la coriandre graine. Qu'on écrase ou qu'on mixe. Ça donne plus un goût d'Orient. Et c'est meilleur pour les marinades, je trouve. Enfin, ça dépend pourquoi, mais... Donc voilà, on a mis ça et on a mis des petites pommes de terre au four aussi avec de l'huile d'olive, de l'ail et du za'atar pour moi parce que j'en avais. C'est un épice libanais, c'est un mélange d'épices libanais on va dire. Il y a du cumin, il y a des graines de sésame, il y a tout ça. Donc c'est parti au four avec l'ail et l'huile d'olive. Voilà. Et là du coup on se prépare nos petites crudités pour notre bon petit wrap qu'on va se rouler en fin d'émission, en fin de live. Coriandre graine, c'est aussi fort que l'autre. C'est vraiment pas pareil. Je dirais que non. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la coriandre feuille, mais qui peuvent manger de la coriandre graine dans un plat. Après, c'est fort quand même, ça reste une épice un peu spéciale, mais c'est à tester. Pour moi, c'est vraiment pas pareil. Ça n'a pas du tout le même goût. C'est un peu citronné aussi, mais la coriandre feuille, c'est vraiment très citronné, très frais. La coriandre graine, c'est plus... C'est pas pareil, quoi. Donc si jamais tu n'aimes pas du tout la coriandre feuille, tu peux quand même tester la coriandre graine. Hop, donc oignon rouge. Bon, j'ai pas fait salade tomate oignon parce que tomate c'est plus trop la saison là. Elles sont plus très bonnes, celles qu'on a en ce moment. Même si on en a encore des France, mais bon. Des fois, c'est pas parce que c'est France que c'est bien. Ça peut être sous serre ou... Donc bon, j'essaie d'éviter. Donc je suis parti sur du concombre. Il y a ceux comme ma meuf qui ont le goût du savon avec la coriandre. Ouais, ma sœur elle a ça aussi. Mais ma sœur, étonnamment, elle m'a dit plusieurs fois, elle est venue manger au resto. Et elle m'a dit, ah tu vois, j'aime pas la coriandre feuille, mais là dans ton plat ça allait. Donc ça fait zizir. Si j'arrive à faire aimer les gens qui n'aiment pas du tout la coriandre. Donc là, on se fait un petit demi-oignon rouge, voilà. Si jamais vous trouvez que l'oignon rouge, c'est fort, ce qui est vrai, cru, c'est assez fort, vous pouvez le tremper dans de l'eau un peu, dans de l'eau froide. C'est ce que je vais faire avec vous, comme ça, je vous montre. Ça permet de lui faire tirer un peu de goût dans l'eau, donc vous perdez un peu de goût, mais au moins, c'est moins fort et ça n'arrache pas à la bouche. Voilà. Voilà, on fait des fines tranches. Et le reste, on garde pour plus tard. Tac. Hop. On les sépare bien. Déjà, tu m'as réconcilié avec les champignons, avec la white shakshuka. Ah ouais, faut que je la refasse. J'avoue, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. En fait, je l'ai fait qu'une fois, je crois. J'ai fait une shakshuka normale il n'y a pas longtemps, là, en live. Mais la white, il faudrait que je la refasse. Elle était très très bonne. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, en gros, c'est comme la shakshuka qu'on a fait la dernière fois, sauf que c'est rien à voir. C'est la même idée de base, mais avec des ingrédients complètement différents à part l'œuf. C'est des haricots blancs, je crois, avec des champignons, avec de la crème. Et on fait une espèce de... comme avec la sauce tomate, mais avec de la crème. Donc c'est plus lourd, c'est plus gras, mais c'est du coup meilleur pour l'hiver, quoi. Quand t'as froid et que t'as envie de manger un bon plat réconfortant, c'est nickel.
Donc voilà, champignons et après pareil, on met des œufs dessus, on met au four. Et ça cuit tout doux. Ou à la poêle avec un couvercle. Et c'est très sympa. Ok, donc les oignons rouges, c'est bon. La salade, on est bon. Maintenant, les concombres, c'est bon aussi. L'ail, c'est bon. On va pouvoir faire la sauce alors. Ah oui, il y a les herbes aussi, mais bon, les herbes, elles sont encore un peu humides. La corne que j'ai eue, elle n'était pas très belle. Elle fait un peu miskina. Je vais voir ce que j'arrive à en tirer. Bon, l'avantage de la corne, c'est qu'on peut même manger les tiges. Donc, je vais voir ce que ça dit. Elle est toute molle, en fait. En plus, c'est le gars qui m'a servi. Pas cool, le gars. Eh, c'est pas cool, ça. Oh! Alors, tac, tac, tac. Je vais essayer de se refaire un joli bouquet. Pour ceux qui n'aiment pas la corne, vous pouviez mettre du persil aussi. Mais c'est bien de rapporter des petites herbes comme ça. Déjà, c'est bon pour la santé. Et en plus, c'est toujours sympa d'avoir ce petit goût frais. Même le persil, c'est frais, c'est herbacé. Donc c'est sympa dans un tacos ou un gros truc un peu plus gras. Après là, ça va. Il y a beaucoup de crudité. C'est des champignons à la place de la viande. Donc c'est pas le repas le plus gras de ma vie. On va pas se mentir. Faut que j'autorise ton message, sinon vous ne le voyez pas, je pense. Pas de gros mots dans le chat. C'est pas mal ce petit automode contrôle des messages. Mais bon, là, il a un peu abusé, quoi. Salaud, c'est pas très grave. Je vais pas te bannir parce que t'as dit salaud, mon grand. Ok. Moi, la corne, j'aime bien, donc je suis pas obligé de faire des fines... ouais. Je suis pas obligé de couper fin, quoi. Comme ça, il y aura un peu de mâche, on sera bien. Même ça rapporte de la couleur, ça rapporte un joli vert. C'est top. Il me reste un peu de chou, je peux en mettre, tu penses? Tu peux en mettre dedans, oui. Après, au niveau du goût, le mélange, je sais pas si ça va aller, mais tu peux essayer. Le chou blanc comme ça, je sais pas si c'est ce qui va le mieux avec cette cuisine. Mais tu peux essayer. Je sais que des fois, dans les kebabs, ils mettent du chou rouge un peu mariné. Tu peux prendre ton chou blanc. Là, maintenant, tu lui mets un peu de vinaigre, un peu de sucre, un peu de sel. Tu le laisses un peu macérer. Et comme ça, quand tu l'utiliseras après, avec un peu de citron ou quoi, il sera un peu plus mou, le chou. Il aura tiré un peu d'eau. Donc tu peux faire ça. Ça se fait. J'ai déjà mangé des kebabs où il y avait du chou rouge dedans. Justement pour éviter de mettre de la tomate en plein mois d'octobre ou de novembre, quoi. En plus, le chou mariné, ça se garde très longtemps. Enfin, longtemps, quoi. Vous pouvez le faire en pickles aussi. Le chou rouge pickles, c'est très très bon. Et ça se garde du coup très longtemps, comme les pickles. Hop. Je vais pas faire tout le persil, parce que j'en ai quand même beaucoup. Hop. Combien il nous reste de temps? 12 minutes. Ok. Donc là, ça fait à peu près moitié du temps pour les champis. Donc je vais les retourner un peu. Bon, ça donne un aspect assez sympa. On y croirait presque. Hop.
tu aurais des petits conseils pour faire une sauce crème champignon? Écoute, j'en fais en ce moment une au resto, donc je peux carrément te donner la recette. Il faut des échalotes, des champignons, de la crème, du romarin, ou même du lait, c'est meilleur avec du lait. Et après, tu fais revenir, tu coupes tes échalotes finement ou pas, ça dépend si tu vas mixer ta sauce après. Si tu as prévu de la mixer, du coup, tu n'auras pas de morceaux de champignons. Sauf si tu sépares tes champignons en deux. Il y a une partie que tu mettras dans la sauce que tu vas mixer et l'autre partie que tu feras griller pour rajouter dans la sauce après pour que tu aies des bouts de champignons. À toi de voir. Mais du coup, échalote que tu fais revenir dans ta poêle avec du beurre, de l'huile d'olive, ce que tu veux. Ça, on remet. Une fois que tu as mis tes échalotes, tu mets tes champignons et tu augmentes le feu pour bien faire griller les champignons. C'est chaud là-dedans. Les patates, est-ce qu'il y a besoin de les tourner un peu? Ouais, je pense. Donc voilà, tu fais griller tes champignons avec les échalotes. Quand tu vois que tes champignons sont bien grillés et qu'ils commencent à perdre un peu de volume, tu rajoutes ton lait. Tu fais cuire jusqu'à ce que ton lait soit bien réduit. Ça va te permettre de cuire les champignons et en plus de donner du goût au lait. Et après, ce que tu peux faire, c'est un roux. Donc un roux, c'est un mélange de farine et de beurre. Et en fait, tu fais comme une béchamel, quoi. Tu épaissis ta sauce avec le beurre et la farine. Et si jamais c'est trop épais, tu rajoutes un peu d'eau. Tu mets le romarin pour que ça infuse. Et tu gères la cuisson des champignons en même temps que la réduction de ta sauce. Et une fois que ta sauce elle est prête et que tes champignons sont cuits, soit tu mixes comme je disais, soit juste tu sers comme ça. C'est prêt. Mais rajouter des petites échalotes, c'est toujours meilleur dans les sauces. Échalotes, champignons. Après, tu peux mettre de la crème. C'est plus gras, mais c'est bon aussi. Toi, je me lance là-dedans, alors merci chef. Si jamais tu le fais maintenant, je peux te guider pas à pas, on va dire. Si jamais tu as des questions ou quoi. Donc, je repars sur mon persil. Hop. Persil, j'aime bien le hacher finement. Tu as recoupé de l'ail pour la sauce. Alors non, j'ai pas encore fait la sauce, mais je vais. Tu peux faire une gousse, juste une gousse d'ail, à peu près un demi-citron en jus, en fonction de si tu aimes bien l'acidité ou pas. Tu mets le demi entier, ou alors tu mets moins du demi. Parce que si tu mets un demi entier, ça peut être très citronné, il faut aimer. Mais moi, j'ai pas fait la sauce encore. Là, je hache mon persil. Et ouais, romarin, j'en mets dans la sauce champignon parce que ça rappelle justement le côté un peu forestier, je trouve. Ça donne un peu ce côté sapin, épine de sapin qu'on peut trouver dans une forêt ou quoi. Donc j'aime bien en rajouter. Et après, pareil, tes échalotes, tu les tailles plus ou moins grosses si jamais tu comptes mixer ta sauce. Si jamais tu comptes mixer ta sauce, tu peux faire des échalotes grossiers, quoi. T'es pas obligé de couper en tout petits morceaux, quoi. Hop, voilà. Là, on a plein d'herbes. Ça va rajouter de la bonne fraîcheur à notre rouleau. Je vais vous apprendre à plier les wraps, les tacos, tout ça. J'espère que vous allez y arriver. J'en ai justement du romarin. Et bah c'est top, nickel. Alors on va passer sur la sauce à présent. Donc on se prend une belle gousse d'ail. Bon, ça dépend de vos goûts. Hein. Parce que là vu qu'on va mettre l'ail frais, je vais même pas en prendre une belle en fait. Prendre une petite plutôt. Parce qu'il y a déjà de l'ail dans toutes les préparations. En bon lyonnais, le roulage de tacos. Exactement. Bon tacos lyonnais. Ça me manque, ça me manque. Bon après, tacos lyonnais, des fois c'est un peu gras.
Genre les hot tacos, non merci quoi. Où tu dois payer pour les crudités en supplément. Ah ça c'est non hein. Moi je suis team tacos mais comme les kebabs quoi. Genre salade tomate oignon, ta sauce, ta viande. Limite les frites à l'intérieur, je peux accepter que ce soit à l'extérieur. Mais à l'intérieur ça rajoute quand même un truc un peu sympa. Donc j'entends. J'entends l'argument. Hop. Et l'avantage de travailler comme ça là, sans nettoyer sa planche, bah, c'est que là on a du persil un peu. On récupère un peu de persil pour notre sauce. On a de l'ail en persillade. Voilà. C'est cadeau, c'est offert. Hop. La petite sauce, le petit cul de poule. Et tu l'as fait avec quoi ta sauce champignon? Est-ce que tu as prévu quelque chose? C'est des pâtes? Pour un gratin? Pour le mec... Exactement. C'est ce que je me suis dit. Ben, en fait, des fois c'est pas grave, on va dire. Genre évidemment, quand tu fais de la viande, du poisson et tout, vaut mieux faire gaffe parce qu'il y a quand même des histoires d'hygiène et de bactéries et tout, donc faut faire gaffe. Mais là, tu vois, tu coupes des herbes, ta planche, il y a un peu de persil dessus. Si tu as prévu de faire une sauce derrière, c'est pas grave. Tu récupères ce persil avec ta sauce. Voilà. Hop. Et du coup, mon ail, il est tout vert. Je sais même pas si on va sentir le goût du persil. Mais... on va dire que oui. Pour faire genre, c'était une bonne astuce. Poulet pâte. Oh oui. Donc là, j'ai mis le yaourt. Je vais faire devant vous. Yaourt avec l'ail en persillade. Tac, tac, on a dit cumin, je crois bien. Je me demande si c'est pas du cumin. Ah non, ça, c'est quand même mon lu. Je me demande s'il n'y a pas un peu de cumin dans le za'atar. J'avais regardé, mais j'ai oublié. Ah, il est là, mon cumin. Ouais, je pense qu'il y a un peu de cumin dans le za'atar. Du coup... il y a du cumin, il y a des graines de sésame, il y a du thym. Et je pense que c'est tout. Ah, il y a d'autres graines. Peut-être de la coriandre aussi. Bon, c'est un bon petit mélange. Mais je vais rester sur le cumin. Un peu d'ail, un peu de cumin, le jus du citron, le sel, le poivre. Hop. Et ça fait du coup une sauce assez légère, assez fraîche. Pas trop grasse. Bon, évidemment, vous auriez pu faire une mayo. C'est ce que je fais dans la plupart de mes wraps. Mais même, vous pouvez faire un mix mayo et yaourt. Ça permet de diluer un peu votre sauce de mayo. Ça fait du coup une mayo plus légère. Sur la texture, vous êtes quasiment sur la même chose. Mais au moins, vous avez quasiment double quantité et beaucoup moins gras du coup. Je sais que je faisais ça aussi de temps en temps. Vous mettez un yaourt dans la mayo et ça vous fait une sauce. Et après, vous rajoutez ce que vous voulez. Hein. Des épices, des herbes, des cornichons, des capres. Ce que vous voulez. Alors. Ça manque un peu de sel. Mais c'est pas mal, on sent l'ail. C'est léger. On va mettre notre citron pour amener un peu d'acidité. Alors, tu connais pas la texture de notre mayo. D'ailleurs, en plus, j'ai pensé à vous parce qu'il n'y a pas longtemps... Ah, je vais mettre un peu d'huile pimentée. Ouais. Il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire hier, j'ai réussi à faire trancher ma mayo également, avec la fameuse technique. Donc comme quoi, ça arrive. Et après, pour la récupérer, bah, du coup, j'ai remis un œuf et je mettais petit à petit mon mélange de moutarde et tout. Un peu relou. Un peu relou, mais au final, j'ai réussi. Qu'est-ce que je cherchais, moi? Du citron. Alors, on a un citron là, mais je crois que j'ai des anciens citrons. Ah, ouais. Hop.
Pour ceux qui aiment, évidemment, un petit peu d'huile pimentée. Ça, c'est le genre de truc, c'est toujours bien d'avoir dans son frigo. Vous en faites une. Les pickles aussi, là, j'en ai plus, mais j'aimerais bien en avoir. Pickles, huile pimentée, il y a toujours des petits trucs comme ça. J'aimerais bien aussi faire un miel fermenté à l'ail. Ça a l'air d'être excellent, ça. Mais j'ai pas encore eu le temps et j'ai pas pris le temps de faire la recette. Bon, après, c'est l'huile pimentée, on va y aller tout doux. Parce qu'elle est assez forte, celle-là. C'est la première que je faisais. Et du coup, je pense que je me suis un peu emballé sur les épices. Sur le piment. J'en ai mis un peu trop. Ok. Donc ça, un peu de jus de citron. Sachez que la recette de mayo que je vous ai montrée, bon, évidemment, ma sauce a le goût des kebabs. Ah bah voilà. Tant mieux, c'est le but. La fameuse sauce blanche. Bah écoute, si t'as le goût des kebabs, c'est que t'as bien réussi ta sauce. Félicitations. Ça avec le bon champignon. Pensez bien à retourner un peu vos champignons pendant la cuisson. Et du coup, ça va faire un wrap qui sera quand même assez léger. C'est l'avantage. Après, en vrai, de temps en temps, je fais la même recette mais avec du poulet. Et c'est très bon aussi. Ouais. On est bien, on est bien. Putain, moi, il me reste du chou aussi. Je l'ai fait en salade, là, en mode asiatique, avec sauce soja, vinaigre de riz, un peu de sucre, un peu de sel. Et un peu d'huile de sésame, mais on en avait une quantité, on avait un chou et demi en salade. Il n'y a plus beaucoup de champignons dans le four. Ouais, pareil. Ah bah tiens, c'est l'heure. Pour ça que je vous ai dit, pour deux, c'est bien d'en avoir beaucoup. Et du coup, on voit plus rien. Alors juste, le truc que je me demande avec ceux-là de champignons, c'est que je suis pas sûr qu'il y a un côté un peu croustillant. Même si on a mis le four chaud, je pense pas qu'on arrive à les faire assez griller pour que ça croustille. C'est là où les pleurotes sont assez sympas. Parce que du coup, vous arrivez à avoir ce côté croustillant. Enfin, craquant. Je sais pas si on veut dire croustillant, mais craquant en tout cas. Hop. Je vais pas goûter parce que c'est bouillant. Ça, on peut se remettre peut-être 10 minutes pour les patates. Je vais regarder un peu comment c'est au niveau de la cuisson. Parce que c'était bien 50 minutes. Et quand j'ai sorti les champignons, ça faisait pas tout à fait le bon temps. Encore un peu. Hop. Même pour les remuer, ça permet qu'elles accrochent pas trop au fond du plat. Et après, on va pouvoir passer sur le pliage. Je vais tout remettre pendant 10 minutes. Comme ça, les champignons, peut-être qu'ils vont avoir ce côté un peu croustillant. Les patates, elles seront bien cuites. Et de toute façon, je pense qu'ils ont perdu quasiment toute leur eau de végétation. Mais ouais, les champignons, c'est 90% d'eau, donc malheureusement, il ne restera pas grand-chose. Ok, on est bon. On se fait un coup de propre. Et on sera pas mal. Ça va là-bas, ça va là. Ça rentre pas surtout. Est-ce que ça rentre comme ça? Ouais, sûrement. Je commence à avoir des mythes alimentaires. Ça, c'est pas bon. Parce qu'après, elles vont dans vos pots. On a jeté un pot de riz, je crois. Parce qu'il y avait des mythes dedans. Je suis pas contre le malheur animal, mais là, je suis pas pour qu'elle reste dans ma cuisine, celle-là. C'est nuisible.
Ok, bon, et ben on est bon. Coup de propre. Et après, dès qu'on a les champis, on va se faire un roulage. Même Snoop Dogg, il roule pas aussi bien. Moi, je vous le dis. D'ailleurs, rien à voir, mais du coup, je pense à ça. J'ai appris que Snoop Dogg avait un rouleur personnel. Voilà. Quand on est à ce niveau-là de consommation, je pense que c'est normal. On perdrait trop de temps à rouler soi-même. Oui, et le mec a un salaire de zinzin. J'aurais peut-être dû me reconvertir. Je vais lui montrer ma vidéo comment je roule les tacos. Peut-être ça va l'intéresser. Après, il a une expertise. Ouais. Par contre, je pense que faut pas le décevoir, le Snoop. Hein. Si tu le roules mal en joint, ça peut être catastrophique pour ta carrière, quoi. Bon, après, une carrière de rouleur de joint, de base, c'est pas non plus extraordinaire, je pense. Ok, ça, on va ranger aussi. J'aurais pas dû faire ça. Je vais m'équeuter un peu le persil. Vous me direz ce que ça a donné avec les choux. Si jamais c'est bon, pourquoi pas refaire une recette avec des wraps et du chou comme ça. C'est vrai que ça peut être sympa. Là, c'est la période de toute façon où on va mettre que des carottes. Carottes, concombres, salade, oignons. Carottes râpées, j'aime bien dans les wraps aussi. Il y a une bonne texture. Après, par contre, il faut bien penser que quand on ne met pas de tomates, c'est beaucoup moins humide à l'intérieur. La tomate, elle rapporte beaucoup d'humidité. Donc c'est pas plus mal parce que des fois, trop d'humidité, ça déchire le tacos. Enfin, déchire les wraps. Donc quand il n'y a pas de tomates, des fois c'est bien. Sinon, après, on s'en met de partout. Ça coule et tout. Donc voilà, les avantages et les inconvénients de l'humidité de la tomate dans un wrap. Ça aurait pu être ma thèse. Hop. Ça, les queues de persil, on peut les garder pour faire un bouillon. Moi, j'avoue que c'est pas prévu là. Bon, la dernière fois, j'avais fait un petit jus avec les os de poulet. On s'était fait un jus pour faire justement une espèce de tagine. Enfin, une espèce de couscous tagine, à voir l'appellation exacte. Mais du coup, j'avais fait un petit bouillon avec des épices et tout. C'était très sympa. Très, très sympa. Je pourrais vous faire des vidéos comme ça. Apprendre à faire des jus. Le problème, c'est que je peux pas faire toute la cuisson avec vous. Ou alors, il faut que je fasse le dimanche, que ce soit une longue vidéo. Parce que c'est souvent des trucs, il faut 3 heures de cuisson. Donc, et vu que je fais rarement des lives de 3 heures, du coup, je peux pas vous montrer tout ça. Allez, moi, ça va aller au compost. Ce sera très bien aussi. Un petit live couscous à venir. C'est pas bête. Ça pourrait se faire après. Le problème, c'est que faire un couscous, ce sera mon couscous, quoi. Ce sera pas le couscous. Je suis pas un expert du couscous, j'avoue. Autant Julie, elle devrait vous en faire un de live. Elle aime bien cuisiner le couscous. Hop, le persil, on se le met là. Tac, tac, tac. Si jamais, comme moi, vous avez beaucoup de persil, vous pouvez faire une persillade. Vous mixez votre persil avec de l'ail et de l'huile d'olive ou de l'huile neutre, un mélange des deux. Et après, ça va sur tous les plats, sur du poisson, sur ce que vous voulez en vrai. Avec les champignons, ça va très bien aussi la persillade. Poisson, riz, ça fait un petit assaisonnement, quoi. Ouais, mais fait à ta sauce, ça peut être sympa. Écoute, pourquoi pas, ça peut être sympa, j'avoue. Mais ça peut être très long un couscous. Hein. Donc après, je peux montrer une recette de couscous express. Le couscous express. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, ça me fait penser à l'Orient Express. Bref. Ok. 3 minutes. On doit être pas trop mal. Ouais. Ouf. Que calor. Que calor. Hop. Voilà.
Comme ça, la cuisine, elle est toute rangée. On est bon, là, dis donc. On va pouvoir se rouler ça. Direction la salle à manger. Pour manger tranquillement. Parce que la dernière fois, la vaisselle qu'il y avait à faire, on est allé manger avec Julie et on est revenu après. 10 minutes de vaisselle, c'était un peu long. Mais bon, c'est la vie. C'est pareil à un train près. Je crois que tu allais faire une mauvaise blague avec les trains, mais non, ça va. Hop. Hop. Petite musique de Studio Ghibli en fond. Un petit plaisir. Ça dégénère, à l'époque, on se battait pour rouler. J'avais pas vu. Moi, j'avoue que je me battais pas pour rouler. J'étais juste bon dans les jeux. Moi, je sais pas si je devrais dire ça en live, mais bon. On a tous eu une vie, hein, que vous voulez que je vous dise. Et j'aimais bien les jeux genre, tu sais, je sais plus, diplomate, discours, secours, du château fort, château. Voilà, j'aimais bien. C'était con, mais j'aimais bien. Pour prendre capitale, j'étais moins fort. Hop. Votre galette. Moi, je sais pas si elle sera aussi grande que la mienne, la vôtre. Je me suis presque fait ban pour un salaud, alors je me tiens à carotte, t'inquiète. Hop, hop, hop. Attention, hein, je suis sévère. On dirait un daron qui n'a pas d'autorité. Alors, allez, on sort tout ça. On va braver les flammes. J'ai vu des recettes où les gens ils faisaient des kebabs, mais genre vraiment avec la broche et tout, avec du champignon justement. Il y a un champignon qui est très connu dans la cuisine végane, c'est le Lyons quelque chose. Et en fait, tu peux le faire comme une broche à kebab. Tu entrelaces les tranches de champignons et après tu viens le couper et ça a l'air très très bon. Mais sauf que c'est le genre de truc que tu trouves que dans les grandes villes ou à l'étranger, là où il y a beaucoup de véganes. Autant dire qu'en Corse, je vais pas en trouver. Mais ça a l'air sympa, peut-être un jour j'arriverai à tester, je vous dirai ce que ça vaut. Et ça a l'air de garder une texture un peu plus de poulet, un peu effiloché et tout. Sympa quoi. Ok, les patates on va se les garder au chaud. J'ai éteint le four, enfin j'éteins le four. Là ça va sonner. Et on va se faire notre petit roulage. Ok. Champignons miskina. La plaque, elle était pleine. Voilà ce qui reste. Je vais prendre avec la main droite. Ce sera plus efficace pour vous montrer. Bon, je suppose que vous, c'est pareil. Hein. Mais voilà, quoi. Tout ça pour ça. Bon, au niveau de la visuelle, on est pas mal. Et au niveau du goût. En vrai, des fois l'agneau ça peut avoir ce côté très tendre. Moi je dirais pas que ça a un goût d'agneau non plus. Mais sur la texture c'est pas si mal. Franchement, j'aime bien. Pas que j'en mange trop parce qu'après il n'y en aura plus pour le wrap. Alors, vamos. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, en vrai ça va. La sauce. La dernière fois, j'avais une technique pour mettre de la sauce partout. Voilà. C'était à Otakos ou je sais plus où. Un gars qui devait aller vite. Ok, on va se mettre des petits oignons. Bon, après, l'ordre, c'est comme vous voulez. Hein. Mais en gros, l'idée qu'il faut garder, c'est de faire sur une ligne, en fait. Parce qu'après, on va se le tourner comme ça. Bam, et on roule. Ok? Donc, tout sur une ligne. Et n'ayez pas peur de le remplir avec ma technique. Vous allez voir que ça rentre tout seul.
Juste garder 2 cm ici et même 5 cm de chaque côté. Ok? Ça va vous aider. Là, on met un peu de persil et un peu de coriandre. Un peu. On n'hésite pas à y aller. Hein. C'était juste la sauce, je sais pas si j'en aurai assez. Moi, je vais me remettre des oignons rouges parce que j'aime ça. Ok. Et là, les champignons. Enfin, je devrais dire l'agneau. L'agneau grillé, c'est ça que je devrais dire. Hop. Séparé en deux. Et là vient le pliage. Donc vous tournez. On est parallèle à notre ligne. Ok. Vous venez fermer les bords. Et là on roule et on n'a pas peur si ça tombe, c'est pas grave. Et là avec vos doigts vous venez ramener comme ça. Voilà. On ramène. On ramène bien sur les bords aussi pour que ça tienne. Hop. On tire vers nous et on roule. Et voilà. Ibasht. Et là, on a un gros burritos. Burritos, wrap, vous l'appelez comme vous voulez. Pour les plus gourmands, vous pouvez même le passer au grill. Moi, j'ai une machine à panini. Et du coup, vous pouvez faire griller les bords. Griller les bords avec votre machine, ça peut se faire. Mais là, je n'avais pas prévu. Parce que du coup, il faut savoir quand vous faites ça, ça cuit un peu la salade dedans, donc à voir. Et voilà. Le résultat est pas trop mal. Et si jamais ça manque de sauce, bah on vient tremper dans notre sauce. Hop. Ça a l'air bon. J'ai envie de croquer dedans. Mais je vous attends. C'est de toute beauté. Ça, moi, je vais garder au chaud. Hop. Et voilà, les amis. Le live se termine là-dessus. Je vous ai appris à rouler un tacos. Bon, les petits crocs. Bah franchement, c'est bon. Je dirais pas que c'est aussi bon. Et froid le lendemain, c'est good aussi. Le wrap, pas sûr. Vaut mieux le rouler au dernier moment. Après, si tu veux t'emporter au travail ou quoi, je peux pas te dire. Froid, ça sera moins bon parce que du coup, le champignon froid, refroidi et tout, je sais pas si ça sera aussi bon. Franchement, c'est top. Même avec les champignons de Paris, il y a différentes textures. Il y a ça, il y a ça, il y a les herbes, il y a les oignons, il y a la sauce. Trop bon. Franchement, je me régale. Bon, t'en es où de ta sauce, toi, mon grand? Tu m'enverras une photo de ton poulet pâte. Ça a l'air bon aussi. Un bon poulet aux champignons, qu'est-ce que c'est bon ça. De toute façon, là, la zone des périodes des champignons, j'adore. Je sous-traite là. Ah, ça va, t'as de la chance. Tu peux sous-traiter. Je vais garder tout ça au frais. Pour Mamzelle. On prend avec toutes ces herbes. C'est sûr que je vais en avoir entre les dents.
Heureusement que la qualité vidéo ne permet pas à vous de voir les petites bouts d'herbe coincées dans mes dents. Tac. Et la sauce. J'ai passé la main à Mélo, elle avait peur que je me fasse mal. Mon Dieu. Tac. Est-ce qu'on est bon, la team des cuistots? Est-ce que vous aussi, est-ce que vous avez réussi à plier? Et c'est moi qui ai coupé les chattes. Ah, c'est bien. Ça va, vous avez des bons couteaux chez vous? Parce qu'en vrai, c'est important. Est-ce que tu as pleuré? Parce que j'avoue, couper l'échalote, il y a moyen d'y laisser quelques larmes. Ça dépend de tes couteaux. S'ils coupent bien, ça peut le faire. L'astuce aussi, c'est de se mouiller les bras et de se mouiller un peu tout le corps, sauf les yeux. Parce qu'en fait, c'est une molécule qui s'attache à l'eau. Et vu que nos yeux sont blindés d'eau, bah, c'est pour ça que ça nous fait pleurer. Parce qu'elle s'attache à nos yeux. Non et non plus. Eh bah, chapeau. T'as pas pleuré et t'as des couteaux de merde. T'as des couteaux de merde. Il y a couteau et couteau. Couteau Ikea qui ont 5 ans, ça tient la route. Oui, en vrai, des fois, en fait, si tu les utilises moins souvent, tes couteaux, ils tiennent longtemps. Hein. Je suis un bonhomme, c'est comme ça. Toi, tu pleures pas, toi. Ah non, toi, tu pleures pas, wallah. Ok. Eh ben, on est pas mal. La sauce, les herbes, les oignons. S'il y a besoin que je remonte le roulage, vous me dites. Et si jamais c'est tout bon, je vais pouvoir vous laisser là. Vous allez pouvoir me faire une bonne dégustation. N'hésitez pas à envoyer des photos de votre résultat ou quoi. Comme ça, on regarde ensemble. Et puis voilà. Et puis bon appétit les amis.